Bonjour à tous, c'est Jigsawer. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel AuraSync, donc développé par la marque Asus, qui vous permet concrètement de gérer la partie RGB de l'intégralité de vos produits. Donc pour ce faire, vous avez donc déjà votre programme Harmony Create, vous avez la liste des matériels compatibles avec le système AuraSync. Vous avez donc ensuite les effets qui sont liés à chaque appareil, donc vous pouvez sélectionner, il y a deux façons de le faire. Cette partie-là, vous avez les effets de base, c'est-à-dire que si je prends ici statique, je vais avoir quelque chose qui va être statique, vous choisissez la couleur que vous avez envie de mettre, du bleu, du rouge, du vert, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous aurez une couleur statique comme son nom l'indique. Pulsation, même principe, même combat, une tempo également à gérer, qui vous permet de choisir sur l'intégralité de vos appareils, soit une couleur aléatoire, voilà, avec une tempo que vous définissez ici, ou soit une couleur aléatoire, ou soit une couleur comme celle-ci, comme on a vu tout à l'heure, voilà. Vous choisissez votre couleur dans la roue chromatique, vous faites ça, vous choisissez la couleur, vous faites ci, ok, sélectionnez, ok, vous allez choisir cette couleur-là. C'est toujours le même principe, vous avez une couleur, vous avez une tempo si vous avez un cycle, ou vous avez une façon aléatoire. Toujours le même principe, stroboscopique, donc même combat, vous avez une couleur que vous gérez, ou aléatoire, donc la couleur vous la choisissez du bleu, du rouge, du vert, voilà, on a choisi du vert. Voilà, vous allez avoir donc dans stroboscopique, vous allez choisir votre tempo, vous mettez à fond, voilà, ça fait un effet stroboscopique, ça s'éteint, ça s'allume, et ça s'éteint pas complètement, voilà, et vous pouvez choisir votre tempo. Ensuite, vous allez avoir quoi comme effet? Vous allez avoir le cycle de couleurs, donc ça c'est très bien quand vous avez des cycles de couleurs qui sont liés à quelque chose qui n'est pas ARGB, qui est RGB. Ensuite, les fréquentiels, vous choisissez, là vous avez des couleurs qui sont prédéfinies, des cycles de couleurs prédéfinis, avec bien évidemment toujours le même principe de la tempo. Voilà. Là, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, ça se fait automatiquement. Ensuite, vous avez nuit étoilée, donc toujours pareil, hein, effet aléatoire, une couleur rouge. Voilà, on peut prendre aléatoire. Voilà, il va vous mettre des couleurs de façon aléatoire. Musique, ça sera lié en fonction du spectre musical. La température du CPU, vous avez une couleur qui est définie ici. Vous avez du vert, du jaune, du rouge en fonction de la température de votre CPU. Couleur adaptative, ça c'est pour mettre généralement, vous choisissez une zone sur votre écran et en fonction par exemple d'un film que vous avez passé, vous allez mettre des bandes LED et celles-ci vont réagir en fonction de la couleur prédominante sur votre écran de façon à avoir un cycle qui se projette avec la même couleur que sur votre PC. Et comme son nom l'indique, vous avez tout éteint. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation du logiciel Aura Creator. Donc pour ce faire, vous choisissez, bon moi j'ai déjà créé un profil, vous allez sur Aura Creator, la petit bug il ne va pas vous retenir le profil que vous avez déjà choisi, donc vous revenez là-dessus, vous choisissez votre profil, et dessus donc vous allez avoir déjà les appareils disponibles, vous avez une liste ici, vous allez avoir soit les périphériques, soit les composants du PC, donc là on voit toute la liste du matériel que j'ai, alors on a l'IO, on a la carte mère, on a les barrettes mémoire 1, la 2, j'en aurais mis 4, j'en aurais mis 4, et là c'est la partie LED, donc qui est considérée comme LED concrètement, c'est tout ce qui est lié à la lime et éventuellement également tout ce qui est ventilateur non RGB, donc du RGB basique, sans cycle de couleur, c'est bleu ou vert, mais c'est pas un mélange de bleu et de vert progressivement. Voilà, donc ensuite vous créez vos éléments ici, donc pour créer un élément il n'y a rien de plus simple, vous choisissez votre élément ici, vous le choisissez, voilà, là on voit par exemple que l'IO on peut tout sélectionner. On fait définir un niveau, voilà, on va taper IO, voilà, IO 1, voilà, sur cet IO, vous allez faire choisir par exemple pulsation, voilà, ok, pulsation, registre appliqué, sur votre IO, il vous fait une pulsation, voilà, et après il revient sur le cycle, parce qu'il faut savoir que sur mon IO, j'ai déjà créé un cycle, donc là, il va superposer les deux cycles. Vous pouvez superposer des cycles. Vous pouvez très bien aussi dans mon IO, là j'ai fait ça, je vais faire supprimer, hein, comme ça on aura que l'effet sélectionné sur l'IO. Donc vous pouvez choisir une durée de temps par rapport à ça. Vous pouvez également le déplacer, vous pouvez choisir une durée de temps en prolongeant sur la timelapse, donc le temps
du cycle que vous lui avez demandé. Vous voyez, là on a une couleur comme ça. On peut très bien prendre du rouge et du bleu. Voilà, on va passer d'un cycle rouge à un cycle bleu de façon aléatoire. Vous auriez pu mettre tout simplement également intelligent, c'est-à-dire qu'intelligent, ça vous permet concrètement, hop, il n'a pas voulu me mettre, IO, intelligent. Voilà, enregistre appliqué. L'intelligence, c'est ce qui vous permet de définir la couleur de votre... la couleur. La température, d'afficher la température de votre processeur en fonction de la lumière que vous lui avez assignée. Donc là, en l'occurrence, on a mis par exemple pour intelligent du vert, mais on aurait pu très bien dire que voilà, quand c'est froid, bah, c'est bleu, quoi, vous voyez. Donc là, hop, on va prendre la roue chromatique, voilà, on peut prendre très bien du bleu, ok, voilà. Quand le processeur est considéré comme froid, il va s'afficher en bleu. Une fois qu'on va le faire chauffer entre 40 et 60 degrés, on va lui mettre, tiens, on va lui mettre un benchmark par exemple, hein, voilà. Vous allez voir, ça va chauffer là. Des 2 points, je vais aller sur un benchmark, je vais faire tourner un Cinebench R15 ou R20, et un R15, voilà, Cinebench, je lui fais tourner un Cinebench, voilà, vous allez voir automatiquement que la température, elle va changer. Donc on va faire Run CPU. Voilà, on voit le bench qui va s'afficher. Là, on voit que les ventilateurs se mettent en route. Et on voit que ça s'est affiché en rouge. Parce que là, on met une contrainte, on fait tourner tous les cœurs de notre processeur à fond. Et là, on voit que la contrainte qu'on a, c'est que ça chauffe. Et là, une fois que c'est fini, ça se remet au vert. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments qu'on peut faire. Sur notre IO, pareil. Hop. On va faire supprimer, voilà, on va remettre par exemple le marré. Alors ça, c'est pas un effet qui est super sympa sur l'IO. Je trouve pas ça super sympa, mais non. Il n'a même pas pris en compte. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas mis au début. Donc il faut vraiment vérifier sur votre timeline que vous commencez au début du cycle. Bon, vous avez quelque chose de noir. Alors marré, bon, ça peut être sympa, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après ça, les goûts, les couleurs, voilà, vous pouvez très bien mettre marée sur votre IO, vous voyez comme je fais ici, et après mettre un coup d'arc-en-ciel par exemple. Donc vous choisissez ce que vous voulez, quoi. Là on peut mettre arc-en-ciel juste après l'IO, voilà, on peut mettre ensuite, je sais pas moi, un coup de stroboscopique, vous pouvez vraiment en faire un truc, un coup de comète, un coup de ce que vous voulez, nuit étoilée, là le truc il va aller dans tous les sens, quoi. Voyez, donc là vous faites enregistre appliqué et on va voir nos cycles. Donc là on va avoir un coup de marée, ensuite on va avoir un coup d'arc-en-ciel, un coup de pulsation, comète, puis un coup d'étoile. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur chaque élément, donc compatible à RGB OraSync. On fait supprimer, supprimer, supprimer. Après vous choisissez l'effet que vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sélectionne un élément. Et en fonction de ce qu'on a sélectionné, on va lui affecter un effet. L'effet sera lié à une couleur et l'effet sera lié à une durée. Voilà, et vous pouvez très bien mettre aussi sur votre IO, si vous aimez bien le bleu ou le rouge, peu importe. Vous mettez du bleu ou du rouge, quoi. Faites ce que vous voulez, quoi. Libre à vous, hein. Voilà. C'est en statique, ça bouge pas. Bon, c'est un peu bateau de ne pas pouvoir profiter des RGB, de pas mettre en statique, c'est un peu stupide. Ça, c'est bien le statique, c'est pour tout ce qui est RGB traditionnel. Là, on est sur du ARGB, donc autant profiter concrètement de tous les éléments qu'on peut mettre dessus. Quand on veut supprimer un élément qu'on s'est trompé, on fait supprimer, voilà. Quand on va par exemple partir sur notre périphérique, notre clavier. Donc on voit qu'on a assigné un certain nombre de choses. Là, on ne voit pas bien, concrètement, je vais le mettre à 100%, voilà. Là, on voit, non, un peu moins, parce que là, je ne vois pas le bout du clavier, voilà, je suis à 50%. Là, on voit que sur mon clavier, j'ai assigné toutes ces touches-là. Ensuite, on va avoir sur le clavier, hop, on va avoir les touches de fonction. J'ai assigné quelque chose. J'ai assigné du bleu et du rouge. J'ai mis la tempo à fond. Voilà. Mais j'aurais très bien pu choisir un autre effet. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Et on voit les éléments qu'on a affectés dessus. Quand j'ai mis le logo ROG clavier, ici, ça me permet de définir la température de mon CPU. Donc là, j'ai mis du vert, je peux très bien mettre du bleu. Bon, on ne le voit pas, mais bon. Ça vous permet de définir véritablement la couleur que vous voulez. Voilà, moi je trouve ça c'est sympa de faire comme ça, enregistre appliqué. Voilà, là mon clavier, bon vous ne le voyez pas, mais comme sur l'IO, il est en bleu.
ça s'accorde bien en plus avec la partie que j'ai mis au niveau des touches de fonction qui clignotent. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut dessus, quoi. C'est super sympa. Si vous n'avez qu'un clavier, vous pouvez installer le logiciel et vous gérez à la limite touche par touche. Hein. Si vous voulez, vous avez le temps, la patience de faire ça, vous faites ce que vous voulez, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi j'ai des couleurs prédominantes de ce type. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, j'ai mis un peu de rouge. Enfin voilà, vous choisissez ce que vous voulez, quoi. Un effet aussi qui est intéressant à comprendre. Quand j'ai mis par exemple sur mes barrettes mémoire le système Comet, donc on va faire enregistrer appliquer, vous allez voir le cycle, vous voyez le cycle au début là, voilà, j'ai fait ça. Ce qui est important aussi, c'est que votre cycle, vous pouvez très bien mettre une tempo, gérer une tempo à fond. Là on met par exemple à fond également, voilà, on fait enregistrer appliquer, donc on voit sur nos barrettes mémoire que ça gagne très rapidement. Mais également, on peut choisir, on peut prendre des couleurs aléatoires, on choisit ce qu'on veut. Voilà, et après dans l'aléatoire, c'est pareil, vous pouvez choisir tout le cycle que vous voulez, d'un côté comme de l'autre, ou pas, vous voyez. Si j'ai envie de voir que du bleu, je n'afficherai que du bleu. Voilà, je vais prendre par exemple un cycle qui va commencer en bleu clair jusqu'à bleu foncé, voilà, je vais ici, vous faites vraiment, il y a des milliers de combinaisons possibles, voire plus. Enregistre appliqué, là je vais avoir que des nuances qui vont être comme ça. Je peux également réduire ma vitesse comme on l'a vu ici, donc quand vous le faites d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre ou pas, mais vous avez la possibilité de le faire. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de choisir vos cycles, vos couleurs, vos prédominances de couleurs. La tempo, donc là on voit qu'on a une tempo qui est quand même assez lente, donc il faut essayer de rester sur quelque chose de logique. Hop, on va essayer comme ça, et vous faites des essais en faisant enregistrer appliquer. Voilà, c'est plus sympa de faire un effet comme ça. Hop, c'est plus cool. Et après vous avez votre cycle arc-en-ciel. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Quand vous avez 4 barrettes mémoire, vous pouvez les assigner par exemple d'un cycle inversé par rapport à un autre. Oui, je vous ai pas montré également cette partie-là. Là, vous avez le cycle, il est ici. Et sur l'autre côté, je l'ai affecté, mémoire 2. Hop, je suis là. Bah, je vais dire, tiens, mon Comet. Non, il est là. Hop, je vais le remettre au bon endroit, voilà. Là, vous voyez, je suis ici. Et là, ici, je suis inversé. Pourquoi je me suis inversé? Tout simplement. Donc là, moi, je vais prendre ça. Hein, hop. Pour avoir un cycle qui soit fait d'un côté comme de l'autre. Et qui soit inversé. Vous voyez, donc on a un cycle qui permet d'inverser les trucs. Vous pouvez très bien mettre dans le même sens. Hein. Si vous avez envie de mettre dans le même sens, vous mettez dans le même sens. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, là c'est dans le même sens, vous voyez. Bon après, moi je le préférais dans l'autre sens, je trouvais que ça faisait un effet un peu plus sympa. Pour vous mettre dans cette position-là. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Hein. J'ai eu un petit peu de mal au début à comprendre un peu le truc. Disons qu'il faut se mettre dedans et puis bah ça y est, après bah, vous comprenez le truc, puis vous y êtes, puis vous le faites, quoi, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai trouvé très peu sur internet, tout était en anglais. Généralement les gens passent sur Corsair pour tout ce qui est gestion du RGB parce que c'est plus techniquement, c'est plus évolué, je pense. Peut-être plus facile. Enfin, plus de gens utilisent, je pense, iQ, donc qui est un logiciel propriétaire chez Corsair. Beaucoup de gens achètent peut-être des barrettes mémoire de chez Corsair. Moi, j'ai pris des G-Ski Trident, donc ils sont compatibles. Donc ça, quand vous achetez les produits, vérifiez bien la compatibilité avec le système AuraSync, pour que ça soit marqué dessus, pour pouvoir utiliser ce composant. Ou alors autrement, vous êtes obligé d'installer le logiciel tiers et vous ne pourrez pas avoir une corrélation entre tous les systèmes. Par contre, il y a un petit truc qui me choque là, c'est que l'IO on l'a supprimé. Vous voyez, on l'a supprimé, on ne l'a pas remplacé, on n'a rien fait, le truc il est éteint. Bon, ça c'est un peu bête, on va remodifier ça, on va retourner là-dessus, RGB1, on va sur composants et on va retrouver notre IO. Et ben non, on l'a effacé, c'est bête. Bah, c'est pas grave, on va le recréer, voilà. On va faire ça, hop, on va faire définir niveau, on va revenir dessus, on va faire AIO, All in One, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme cycle? Bah, on va mettre un petit coup d'arc-en-ciel, hein, tout simplement. Hein, voilà. Hop. On va le remettre à ce niveau-là. Voilà.
et on va faire enregistrer appliquer. Et ça y est, c'est remis en route. Voilà. Mais bon, après, libre à vous de choisir tel ou tel élément. Voilà. Bon voilà, une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, écoutez, mettez une tonne de commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. C'était Jigsaver, je vous dis à plus dans une future vidéo. Ciao!